Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une analyse cette fois-ci du Forex et des indices pour la semaine. Le but est surtout d'analyser les principales tendances, identifier les zones clés et les principaux objectifs pour les prochains jours et voir les zones d'intérêt qui peuvent être intéressantes pour trader ou non. Alors comme d'habitude, pour analyser notamment tout ce qui va être Forex, c'est de partir du dollar parce que c'est le DXY en tout cas qui est l'élément le plus important et qui va guider toutes les autres paires derrière. Donc là, on peut voir que la journée de vendredi a été assez violente suite à l'annonce de Powell. On voit qu'on est typiquement eu une réaction baissière juste après ça. On était jusqu'à présent sur vraiment du court terme sur la semaine plutôt en tendance haussière, comme on voit, on faisait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts également. Et depuis vendredi, donc il y a eu quand même une grosse zone de liquidation de cette tendance qu'on a eu sur du court terme donc toute la semaine dernière. Donc bien que en vision daily, le DXY n'est pas vraiment très très beau à voir, on a quand même un petit changement de structure sur du court terme, donc on peut s'attendre plutôt à un biais bearish dans les prochains jours, les prochaines semaines, avec quand même une possibilité en début de semaine, de cette semaine lundi ou mardi, de faire le plus haut de la semaine sur un retracement. Par exemple, attendre un retracement ici avant de prendre cette zone de liquidité, qui est le preview weekly low. On est quand même donc sur une belle bougie haussière. On a eu beaucoup de volume, donc ça peut être possible que le marché décide avant de continuer la baisse de revenir dans des zones d'intérêt, donc typiquement soit ici, soit en zone 50% sur le retracement qu'on a eu, ou alors sur les derniers niveaux clés qui sont donc plutôt par là. Ici, donc ça équivaudrait aussi sur la zone des 50%, donc en premium. On peut voir d'ailleurs que sur la semaine dernière, en réalité, il y a eu très peu de, il y a peu de volume en ce moment, donc c'est vrai que le marché forex est un petit peu difficile à trader en août. Il y a toujours des choses qui sont faisables en intraday, mais globalement, ça reste quand même pas très joli, on va pas se mentir. Si on regarde derrière les autres paires, donc corrélées au DXY, notamment euro et GPP USD, on peut voir que on a eu, on a des belles réactions en tout cas sur euro, avec une structure assez propre, où là on peut voir qu'on est revenu justement dans cette zone de B, on a pris pile poil la liquidité ici pour repartir et clôturer là. Donc là, c'est plutôt corrélé en tout cas par rapport à l'analyse qu'on a sur le DXY qui est plutôt bearish, pour rappel. Donc là, on peut s'attendre à une continuation haussière de la part de euro USD, à voir donc à quel niveau on va retracer, si on fait le plus bas de la semaine lundi ou mardi, ou même mercredi, mais on peut très bien en fin de semaine s'attendre à une continuation et toucher des zones d'objectifs, donc par exemple celui-là, juste ici aussi, c'est des zones qui peuvent être intéressantes. En fonction du volume, on a aussi le haut du mois précédent, donc de juillet, mais il faudrait quand même avoir pas mal de volume. Cette semaine, en termes d'annonces économiques, c'est assez calme, sauf le jeudi, il y a une annonce qui peut faire un petit peu bouger le marché, donc pourquoi pas justement un petit peu de volume ce jour-là, mais ça reste quand même une semaine assez calme. Donc attention pour ceux qui tradent le jeudi, surtout en début de journée, la session London du matin. Attention à pas se faire piéger et pas se faire liquider avec du volume qui peut venir dans l'après-midi pendant la session américaine. Mais là, on peut voir que sur euro USD, on est quand même donc sur une tendance plutôt, un biais plutôt bullish sur du court terme. On peut très bien avoir un petit retracement et derrière justement aller chercher nos zones d'intérêt de cette semaine qui sont donc premièrement celles-ci en fonction du volume. On pourra voir si on pourra atteindre la deuxième ou même celle-ci, bien que ce haut-là risque d'être un peu compliqué à mon avis d'atteindre cette semaine, étant donné qu'en août il n'y a pas beaucoup de volume en ce moment. Si on compare par rapport à GPB, donc livre sterling, on peut voir que grossièrement on est plus bullish sur euro USD que sur GPP USD. Là on voit, si je mets les deux graphiques à côté, on a quand même plus de réactions à la baisse sur GPP que euro USD, donc GPP est quand même plus faible que l'euro. Donc pour cette semaine, s'il y a des beaux setups
bullish, ça sera plus intéressant de se positionner plutôt sur euro parce qu'il montre quand même plus de force, plus de résilience. On voit, là on est reparti quand même pas mal à la hausse et on a repris justement des zones de liquidité intéressantes. Là GPB, on est toujours, on a certes fait une hausse, mais on est toujours sur un biais en tout cas qui est plutôt bearish. Là on a eu quand même une belle tendance baissière ici, on voit avec quand même une belle chute. À chaque fois les retracements étaient très faibles. Bon, il y avait peu de volume, mais c'était toujours donc là sur un biais assez bearish prononcé. Alors que quand on compare derrière au euro-USD, il y avait quand même un peu plus de résilience et on peut voir justement que la réaction était un peu plus violente et on est tout de suite revenu sur des confirmations de changement de structure un peu plus, je dirais, certaines que GPB. Donc pour de la baisse plutôt privilégié GPB, pour de la hausse plutôt euro-USD. On voit qu'on a pareil ici sur le retracement pris cette zone de liquidité et qu'on est reparti. Donc on peut toujours aussi s'attendre à un retracement et une continuation haussière. Mais sur les setups comme ça, plutôt privilégié euro, qui peuvent être intéressants et plus forts en termes de probabilité. En termes de zone d'intérêt, donc on a celle-ci également, qui est donc celle-là le haut de la dernière structure haussière, en tout cas le point le plus haut, et ici le haut de la semaine dernière. Donc c'est toujours des zones de liquidité assez intéressantes, les plus bas et les plus hauts des semaines précédentes, et également pour les hauts et plus bas des mois derniers. Derrière, donc pour les indices, si on veut regarder un petit peu, c'est un peu plus clean en tout cas que le Forex sur ce mois-là. On a quand même une tendance haussière qui est un peu plus, je dirais, visible et un peu plus propre en termes de structure. À chaque fois, donc, on fait des hauts et des bas de plus en plus hauts. On vient casser les structures, retracer toujours en zone de discount, en dessous de 50% de Fibonacci, avec des belles réactions, des belles bougies. On voit à chaque fois, on vient prendre les 50% et on clôture au-dessus. Et derrière, avec du momentum, ici, donc notamment vendredi dernier, on a une belle bougie, donc on peut s'attendre en tout cas à une continuation haussière. Ici, donc retracer sur du court terme, venir prendre le haut. Derrière, donc ce qui pourrait être intéressant pour continuer la hausse, c'est de revenir justement dans les 50% sur ce bloc-là baissier et venir donc chercher un setup qui pourrait être intéressant ici en swing trading sur de l'intraday ou même du scalping. Ça sera plus des setups à la hausse qui pourront être intéressants à identifier pour rester sur le biais bullish qu'on a en tout cas sur le weekly. Et pareil sur le Nasdaq, hein, juste avant on était sur le S&P 500, là on est sur le Nasdaq, pareil aussi, on a quand même une structure un peu donc bullish qui se dégage, avec des hauts et des bas de plus en plus hauts. On vient retracer, on casse la structure, on revient aux zones OTE. Donc zone OTE, donc là on est en discount, la zone OTE c'est entre 0,118 et 0,79 sur le retracement Fibo, avec une belle réaction justement dans cet order block là. On voit qu'on a clôturé dedans, d'ailleurs directement, hop, on a du momentum. Donc pareil, on peut trouver des setups de continuation à la hausse avec une prochaine target. Donc sur du swing trading, la prochaine target, ça sera surtout celle-là. On voit aussi qu'on a le previous weekly high qui est juste ici, donc qui pourrait être une première zone. Attention ici, donc on est toujours dans un CB en daily qui peut justement, comme on le voit sur du court terme, nous inciter à réagir pour retracer et derrière confirmer la cassure ici et continuer à la hausse. Donc on est toujours dans une zone où il peut y avoir en tout cas de la réaction à court terme pour poser le plus bas de la semaine, mais on peut voir en tout cas qu'on est quand même sur une structure un peu plus jolie. Donc ici sur du très court terme, on peut très bien attendre un retracement ici. Bon là on a eu pas mal de momentum sur vendredi dernier, donc il faudrait quand même beaucoup de puissance sur le marché pour revenir en zone ici en zone discount, ce qui risque d'être un petit peu compliqué avant de repartir. Donc on pourrait très bien s'attendre seulement à un retracement dans ces zones-là avant de repartir directement à la hausse. Donc voilà dans les grandes lignes, ça vous permet en tout cas de vous projeter un petit peu sur les possibilités de la semaine et sur les prochaines semaines. Donc toujours rester prudent, encore plus sur le Forex qui est quand même pas mal incertain en ce moment. Sur le mois d'août, on voit on a quand même pas mal de peu de momentum, mais aussi on est toujours dans des zones, entre deux zones de résistance et de support. Donc voilà, le marché est quand même un peu incertain.
On a eu du volume en tout cas là sur vendredi dernier qui peut en tout cas relancer un petit peu le marché, mais il faut rester prudent, sachant que à partir de septembre, on risque d'avoir quand même beaucoup plus de volume. Le marché risque de bien bouger avec les annonces économiques. Pour rappel, il va y avoir tout ce qui va être taux d'intérêt en Europe et aux États-Unis. Donc ça risque en tout cas de swinguer on risque de retrouver pas mal de volume à partir de septembre et avoir des beaux setups pour trader et avoir des bons risques reward à mon avis. Je vous souhaite une belle journée à tout le monde et merci.